parce que je sais que vous allez vous foutre de moi, mais si fort. Le mois dernier, je vous ai dit quand j'ai fait la vidéo pile à lire, oui, je suis pas sûre de réussir à la finir. Alors au moment où je tourne, je l'ai pas encore officiellement fini, mais normalement je devrais m'en sortir. Il me reste une fin de roman. Et ouais, quoique je sais pas, mais en tout cas je suis pas très loin de la fin. J'avais surtout peur à cause de Crescent City, vous savez, le gros Pavassou, mais voilà, c'était pas au final que je la finisse ou pas, je suis pas loin de la fin. Là pour novembre les gars, je suis partie en fait dans ma tête sur l'idée que... Mais en fait je suis partie sur rien du tout, je me suis dit vas-y j'ai envie de lire, je mets ce que j'ai envie de lire, du coup voilà. Mais si je devais trouver un raisonnement logique, novembre normalement j'ai rien de prévu. Je ne pars pas en voyage, je n'ai pas de convention, je ne prends pas le train, je reste chez moi et je fais ma petite vie grenobloise tranquille. Mais je pense quand même que j'ai un peu exagéré sur la quantité. Vous me donnerez votre avis comme d'habitude. J'ai un peu changé l'angle de la caméra parce que tout simplement le soleil je l'ai en pleine gueule ici. Du coup sinon ça faisait double face. Ça me gêne pas mais bon tant qu'à faire autant que j'ai le maximum de visage illuminé que vous puissiez admirer ma beauté. Ah. Non puis surtout d'un point de vue pratique c'est mieux niveau lumière. Bref on y va parce que vous allez voir que niveau pile à lire pour novembre... Eh ben, on va pas se faire chier, hein. On va commencer par les BD. En fait, ça va être une très longue énumération de tout ce qui m'attend pour les semaines à venir. Donc, en soi, let's go. Et le tome 2. Il devrait être rapide, celui-là. Anna et l'Entremonde. Pareil, je m'attends à une lecture assez rapide. Alors, BD, en général, c'est assez rapide, mais des fois, il y a des petites surprises. Métaux, tome 2. Et 3, j'ai hésité à ne mettre que le tome 2 pour vraiment savourer et lire un tome par mois, vous savez comme je fais pour mes sagas. BD c'est quand même différent de romans, une seule c'est ah t'as envie d'en savoir plus. Surtout que j'ai reçu également les, pas les hors-sujets, les hors-séries. Donc du coup j'aurai même du rap pour le mois prochain, donc tome 2 et 3 de la saga Métaux. Alicia, prima ballerina assoluta, qui a l'air trop cool. Le premier Dumas, pour savoir un petit peu l'origine de la fame d'Alexandre Dumas fils et père, et ben qu'on sache un petit peu ce qu'a fait leur ancêtre. Molière, acte 2, puisque j'ai lu l'acte 1, il est logique que je continue. Deux tomes 2, très Halloween Autumn Vibes. Le Manoir Sheridan, tome 2 du coup, et Lord Gravestone, tome 2 également. Donc là, on peut pas faire plus ambiance octobre-novembre. Je crois que là, vraiment, en termes de BD, c'est pas possible. Et je termine les BD avec Marie-Antoinette que j'avais reçue en convention et elle me tente depuis que je l'ai reçue, elle est trop belle. Mon dieu, cette BD... Attends, je ne peux pas résister à l'envie. Regardez, rien que la première page, mais voilà. Elle a l'air incroyablement jolie, donc elle est dans ma palle. Déjà honnêtement niveau BD j'ai le sentiment d'en avoir mis un peu plus que d'hab. Mais c'est rien par rapport au manga et au roman, rien du tout. Allons-y, j'ai mis Cold Game, tomes 5 et 6, saga que j'adore et qui va me permettre d'être à jour. J'ai trop hâte de retrouver mes petits pipous d'amour. Vraiment cette saga elle est trop cool. J'ai mis Fruit Basket tome 3, donc celui qui regroupe les deux tomes d'un coup là. J'ai pas encore lu le tome 2, cela dit au moment où je parle, mais je vais essayer de m'y mettre parce qu'en fait j'ai du mal à me remettre dedans à chaque fois, mais une fois que je suis dedans je suis contente. Titre, oui je sais. Du coup tome 3. Shadows House tome 8 et 9, saga que j'adore également, dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. Bah la preuve parce que j'ai déjà eu 7 tomes, hein. Donc trop hâte de lire la suite également. J'ai été raisonnable, j'ai mis les tomes 3 et 4 de L'Enfant et le Maudit. J'aurais également pu mettre 5 et 6 puisque je les ai aussi, mais je me suis dit que les mettre par deux c'était pas mal, comme ça j'allais pas tout de suite au bout de mon stock. Donc voilà, j'ai mis les deux suivants et j'ai trop hâte de les retrouver, mais regardez-moi ces petits pipous. C'est tout à fait le genre de... Bah, comme je vous en ai parlé dans mon dernier update, c'est tout à fait le genre de thématique que j'adore avec une créature un peu maléfique, un peu badass, un peu sombre, avec un être de lumière on va dire à côté, et regardez, c'est l'illustration parfaite du concept. Je me suis mis la trilogie complète de Les Sorcières de la Fin du Monde, puisque c'est une petite saga en 3 tomes, donc je vais clairement me l'enquiller d'un coup, hein, voilà, elle est prévue. Puis mine de rien, encore une fois, on est en octobre-novembre, hein, donc enfin là, ça va être la pile à lire de novembre, donc en novembre, sorcière, etc., c'est pas déconnant. Le tome 5 des Mémoires de Vanitas, oh mon bébé. Et après, je serai à jour niveau stock. Mais du coup, il me reste le tome 5, puis regardez, il est un peu en mode hiver, avec son gros manteau tout bleu là. Oui. On part sur du cocooning feel good, puisque pour moi, novembre, alors, c'est vrai que j'ai pas décrit avant de me lancer dans l'énumération de mes livres à lire. Novembre, pour moi... c'est pas... Automne vibe, c'est vraiment octobre, genre pour Halloween, le côté sorcière, etc. Novembre aussi, mais novembre où tu commences à mettre une petite pinte d'hiver à l'intérieur. Une petite pinte. C'est ça d'être marié à un mec qui picole. Une petite pincée d'hiver, je veux dire. Tu peux déjà partir sur des trucs un peu plus sombres, un peu plus froids, tu vois. Et aussi un côté plus cocooning, genre cheminée, etc. commence à prendre plus son sens.
Du coup, le chat qui rendait l'homme heureux, c'est ma petite pincée feel good pour le mois. C'est Wattel qui me les avait offerts pour mon anniversaire et il paraît que c'est très mignon et ça l'a fait pleurer, genre tellement c'est cute. Donc j'ai hâte. Ça a l'air d'être et mignon et rigolo parce que franchement, un chat avec une tête pareille, voilà, ça ne peut que bien se passer, hein. Donc j'ai hâte. Je continue dans ma vibe feel good, en tout cas je pense, hein. J'ai pris 3 mangas qui ne me tentaient pas trop. Je m'explique. En fait, j'ai une pile à lire qui est assez grosse dans tous les domaines, hein, que ce soit BD, manga ou roman, et du coup il y a des vibes, tu sais, où t'as plus ou moins envie de lire quelque chose, et j'ai des mangas que j'ai dans ma palle depuis tellement longtemps, mais je crois vraiment que c'est des records, vraiment, c'est des années et des années, et du coup genre, ça m'attire, mais en même temps, comme j'ai des trucs qui m'attirent plus maintenant, je les prends jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est dommage, parce que du coup, je passe à côté de trucs, genre Toilet Bound, dont je vous ai parlé la semaine dernière, ça a été un coup de cœur absolu. Je l'avais dans ma palle depuis, waouh, bah depuis la sortie du 1, en fait. Donc ça remonte. Du coup, voilà, je me suis sorti 3 titres de ma palle qui ne m'attirent pas comme ça, a priori, mais que je vais pouvoir découvrir. Je me suis pris Nos cœurs évanescents. Je crois que ça s'écrit comme ça, oui. Et c'est par le même auteur que Éclat d'âme, donc du coup je le sens bien forcément, c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs, hein, mais voilà, c'était pas le move. Le secret de l'ange, parce que ça a l'air vraiment trop mignon. Derrière il y a marqué suspense, art et souvenir, donc on va voir. Et enfin, Switch Me On, et les mots derrière sont romance, communication et quotidien. Ça sent bon, alors c'est vrai que moi les histoires d'amour ça me passe au-dessus, mais il y a déjà eu des surprises. Et honnêtement, ils ont vraiment une tête hyper pipoute quoi. Vous pensez qu'on a fini avec les mangas? Non? Ah non, mais je vous ai dit, j'ai craqué le slipou, hein. Je me suis mis le tome 3 de Pandora Hearts parce que j'ai envie de continuer. Il faut que je continue. Après, je suis à jour sur mes stocks, donc tout va bien. Je me suis mis Given, que j'ai reçu en stream courrier il y a pas très longtemps. Je sais que je l'avais dans ma palle il y a des années. Et je l'avais donné à quelqu'un parce que bah, j'avais pas le mood pour le lire. Là, je me lance. Allez, là, je me lance. Vous me l'avez offert. Je découvre. Je me suis également mis les tomes 3 et 4 de Pour le pire. Alors c'est pareil, il me reste la suite encore, je crois que j'ai le 5, 6, 7. Mais j'avance petit à petit, je vais pas mettre 5 tomes d'un coup. Donc bim, ça c'est bien glauque. Je sais pas ce qui m'attend. Et pour finir, les mangas Isabella Bird, tome 1. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un one-shot et j'ai découvert quand je suis allée en ville, j'arrive plus à parler, il y a quelques jours, que en fait c'était une saga. Voilà. Donc si ça me plaît, j'en ai à nouveau pour 1000 ans. C'est pas grave, on n'est pas à une saga près. Et c'est bon pour les mangas, avouez que j'ai été un petit peu ambitieuse. Non mais je sais. Alors, en plus, ça se lit pas si vite que ça les mangas en vrai. Ça dépend, genre Switch Me On par exemple, attends, je vous le ressors. Lui, clairement, en une demi-heure max, il est plié, tu vois, ça ne m'inquiète pas. Mais, tu vois là, ça c'est trompeur ça. Les pages sont fines et il y en a une chier, donc ça va vite mais pas si vite que ça, tu vois. Donc on verra bien, écoutez, ma pile est en train de tomber. Ça va, ma pile est stabilisée, donc on verra bien, mais j'ai voulu être enthousiaste, je me suis lâchée. J'ajoute cet encart alors que j'ai terminé la vidéo parce que je me suis rendu compte en voulant tout ranger que j'en ai oublié 2. Parce qu'en fait, c'est des livres à part à lire sur le mois. Vous voyez, comme j'ai fait le mois dernier pour plusieurs. Et bah, du coup, j'ai oublié de vous dire qu'il y a Encyclopédie des revenants et des non-morts. Voilà, qui est trop bien. À lire de temps en temps, genre une petite page par jour. Donc parfait pour le mois de novembre. Ça aurait été très bien aussi pour le mois d'octobre. Mais vraiment pour novembre, c'est idéal. T'as vraiment toute l'ambiance adaptée pour la saison. Et pour le côté cocooning, la meilleure maman du monde avec, je pense, une petite page ou plusieurs, hein, on va voir comment je le sens, par jour pour présenter une maman et la relation qu'elle a avec ses bébés. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'est mes petites lectures bonus que j'avais oublié de vous parler, dont j'avais oublié de vous parler, je ne sais plus parler. Je vous rends à la moi du passé. Bisous. Et alors les romans en vrai, je pense que c'est possible, mais il y a 2 titres que je suis pas sûre que je vais aimer, donc potentiellement abandonner. Et je vais commencer par eux d'ailleurs, comme ça, pas trop de suspense. Ce qui nous hante, alors il m'attire énormément, et c'est tout à fait ce que je pense pertinent pour un mois de novembre. C'est un thriller, il y a plein de stress, une enquête, etc. Il y a un château, il y a un journal intime, enfin voilà, ça m'a l'air thriller fantastique haletant, avec une galerie de personnages modernes et attachants qui ne vous laisseront pas indifférents. Un roman où le surnaturel est au service de thématiques profondes et intimes. Attention, ce château vous hantera longtemps. Ça c'est novembre, tu vois. Ça sent le mois de novembre. Après, le problème, c'est que en temps normal, les thrillers, je flippe ma race. Voilà. Alors, il y a des exceptions, surtout si c'est fantastique. Mais voilà, et puis il y a des styles des fois qui me parlent pas aussi. Un thriller, c'est très souvent assez vulgose, assez contemporain dans le style et ça me plaît pas. Donc,
Je me mets pas la pression, il m'attire, je vais l'essayer. S'il me va pas, je l'abandonne, mais j'aimerais bien qu'il m'aille parce que vraiment le résumé a l'air cool quoi. Et le second où j'ai un gros doute, mais où je suis hyper hypée à l'idée de le lire, c'est Belle du Seigneur de Albert Cohen. Et alors le problème, c'est que ça fait cette taille, c'est-à-dire que c'est tout petit, hein. Voilà, là c'est ce qu'on appelle un pavé, hein. Il fait plus de 1000 pages. Et alors, c'est vendu comme une histoire d'amour, mais à l'ancienne et assez toxique, si vous voulez. Manifestement, la plume est sublissime. Donc, je ne sais pas ce que je vais ressentir. Est-ce que le message va au-delà de la relation amoureuse? Est-ce que la plume va être assez belle pour me faire passer au-delà d'un message qui pourrait être nauséabond aussi? C'est le cas pour plein de classiques, hein. Il y a plein de classiques à l'ancienne où t'es pas forcément d'accord avec ce que tu lis, mais où tu prends le point de vue de la personne, etc. Donc on me l'a vendu, enfin en vrai, il paraît que c'est une des plus belles histoires d'amour à l'écrit. C'est le roman favori d'énormément de monde, et quand tu lis, apparemment, il te marque. Donc forcément, moi, j'ai grave envie de le lire. Maintenant, voilà, c'est un pavé de 1000 pages, et je sais que c'est typiquement le genre de truc, si je bloque, je vais devoir, alors pas forcément l'abandonner pour toujours, mais en tout cas l'abandonner pour un temps. Donc voilà, ça, c'est les deux où je les ai mis dans ma palle, mais il y a un risque que je lâche. Je le sais. Mais en même temps, j'ai envie de pas lâcher, tu vois. J'ai envie d'aimer. J'espère que je vais aimer. Et après, normalement, les 5 autres, ça devrait bien se passer. Oui, il y en a encore 5. Si ça se trouve, il va y avoir un plot twist. Genre, Belle du Seigneur, ça va devenir mon livre de chevet. Et je vais rage quit sur, sur Blackwater, tome 5. Qui sait? Qui sait? Donc, Blackwater tome, non pas 5, 4. Blackwater tome 4. Bon, y a pas besoin de tergiverser 500 ans, hein. La saga, j'adore, je continue. À mon rythme tranquillou d'un petit livre par mois, ça me va très bien. Regardez comme il est magnifique pour le plaisir des yeux. Et let's go. Je ne suis pas inquiète. Je sais que ça, je vais aimer. En vrai, je vois pas comment c'est possible que ça se passe mal. Quand t'as déjà aimé 3 livres d'une saga, genre le dernier c'était le meilleur en plus, je suis tranquille. Je me suis mis Chasseur de flammes. Alors, techniquement, c'est pas vraiment un livre novembre, puisque ça se passe genre... Il y a un sultan, apparemment il fait chaud à l'endroit où ça se passe, etc. Donc niveau ambiance atmosphérique, on fait un petit voyage. Mais j'aime bien le côté un peu... Bah tu sais... Jusqu'à ce qu'il y ait de la couverture, le côté un peu nuit, oui je vous montre les pages bleues parce que je suis fan, le côté un peu nuit, ambiance, etc. Je pense que il y aura pas forcément la vibe novembre au niveau de la météo, mais au niveau du récit, au niveau du style, c'est possible qu'il y ait ce côté un peu 1001 nuits, tu vois, où t'es été blotti dans ton plaid et t'attends la suite de l'histoire. Donc écoutez, je suis impatiente, je suis intriguée, et de toute façon je pouvais pas attendre un mois de plus avant de le découvrir. Donc, bah écoutez, on va voir, hein, voilà, je propose qu'on attende de voir. La suite du Prince Cruel. Le mois dernier, j'ai lu la petite nouvelle, voici le tome 2. Alors, au niveau de la couverture, on n'est pas du tout sur une automne vibes, hein, je sais, mais je veux lire la suite, donc, donc tant pis. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de couverture qui passe très très bien pour un printemps-été. Mais j'ai envie de lire la suite, donc voilà, il y aura d'autres trucs au printemps-été, je suis pas inquiète. Et pour les 2 derniers, là on est dans l'automne vibes à Donf, Enchantment of Ribbons, la même autrice que Sorcery of Thorns, qui est devenu un de mes romans préf, donc je suis hyper impatiente, en sachant que c'est son premier roman il me semble, donc je ne serais pas surprise d'y trouver éventuellement plus de maladresse ou de facilité, ou tu sais, plus d'hésitation dans la plume, mais j'ai grave envie de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre, donc let's go. Puis si ça se trouve, ça va être encore mieux que l'autre, j'y crois pas trop, mais regarde. Oh, cette couverture! N'empêche, quand j'aurai lu tout ça, mon coin relié va être étoffé. Hein. Et en dernier, celui qui pour moi fait le plus novembre. Voilà, alors là ça c'est l'esprit novembre. Ça. La vie invisible d'Adi Larue. Regardez cette merveille. Non mais voilà, il est incroyable, il est sublime. Et au niveau de l'histoire, on est encore une fois sur du fantastique. Je sais pas si c'est vraiment fantastique parce qu'on sait que c'est un peu surnaturel. Ouais, si quand même. C'est une femme qui fait un pacte avec le diable et en gros elle a une vie immortelle mais personne ne peut se rappeler d'elle jusqu'à ce qu'elle croise quelqu'un qui va se rappeler d'elle. Donc si, il y a complètement la vibe un peu fantastique, surnaturelle et tout, j'adore. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Lui vraiment il me hype. Depuis que je l'ai reçu, c'est l'amour. Voilà la petite couverture en dessous. Puis elle a l'air un peu sombre, j'aime bien le un peu sombre. Hein. Et voilà. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou pas? En vrai, j'ai envie d'y croire. C'est juste que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de romans, notamment Belle du Seigneur, plus de 1000 pages encore. Hein, en fait, ce qui m'effraie, c'est si je bloque. C'est-à-dire que si je commence Belle du Seigneur et que je bloque et que je traîne et qu'il me bloque 2 semaines. C'est possible, hein. C'est possible parce que des fois je m'avoue pas vaincue tout de suite et j'aime bien essayer de
de m'intéresser davantage et de creuser quand ça bloque pour essayer de dépasser le blocage. Mais du coup, ça peut grave me ralentir. Donc on va voir. En tout cas, j'ai de quoi faire. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ma pile à lire. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver pour le mois de novembre? Quels sont vos titres préférés également? Comme ça, je saurai un petit peu s'il y en a que je dois mettre en priorité, hein, tant qu'à faire. Et moi, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et souhaitez-moi bonne chance. N'hésitez pas à partager vos piles à lire également en commentaire, je serai curieuse de voir ce que vous avez prévu. Bisous!